Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Aujourd'hui nous allons méditer l'évangile de Matthieu chapitre 16 versets 13 au 18. Matthieu 16, 13 au 18. En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire de Jean, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon Pierre, prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, comme je vous disais hier, nous sommes dans cette semaine de la méditation de la foi. Et aujourd'hui, nous avons une autre profession de foi de Pierre. Pierre se tourne vers Jésus et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tandis que tous les autres gens qui étaient en fait du cercle de Jésus et d'autres qui n'étaient pas forcément du cercle de disciples, de l'entourage, disaient, voilà, donc les Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, mais le Fils de l'homme, il est déjà venu, il est déjà passé. Et Jésus a ce beau témoignage de Pierre, ce témoignage véritable et juste. Et Jésus dit, Simon, ce n'est pas en fait la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire tes pensées ou tes méditations, tes capacités humaines, mais c'est Dieu lui-même, c'est le Père lui-même qui t'a révélé cela. Donc, puisque tu as reçu cette mission, cette révélation spéciale du Père, moi je te dis et je te révèle aussi qui tu es. Et Simon a en fait cette profession de foi, cette révélation de son identité de la part de Jésus. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Chers frères et sœurs, ici j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans une époque de discussion parce que le motu proprio du pape François n'était pas très bien accepté dans d'autres parties de l'Église et en France. Aussi, il y a quelques catholiques, apostoliques, romains qui n'ont pas accepté ou qui ne sont pas vraiment, voilà, partants. Vous savez, ces pierres et les clés du royaume ont été confiées à Pierre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. À la place de discuter, à la place de dire je ne suis pas d'accord avec ce motu proprio qui c'est la voix de l'Église, puisque nous avons le dogme de l'infaillibilité papale. Donc là, en fait, en matière de dogme, si on veut toujours rester catholique, on doit le respecter. Ne vous inquiétez pas, chers frères et sœurs, parce que cela, dans le temps et dans l'histoire, nous allons cueillir les fruits. Nous allons récolter les fruits.
Donc, c'est pas la peine de nous battre maintenant, c'est pas la peine de encore plus diviser les chrétiens dans l'Église. Prions, prions pour que le motu proprio du pape François puisse produire les effets qu'il pensait lorsqu'il l'a rédigé, lorsqu'il l'a envoyé à l'Église tout entière. Vous voyez? Donc, notre mission comme chrétiens, c'est de prier pour l'unité de notre Église et du genre humain. Donc, c'est pas la peine de critiquer, c'est pas la peine en fait de dire, voilà, il ne sait rien, il n'est pas assisté par l'Esprit Saint. Parce qu'il est assisté par l'Esprit Saint, c'est en fait la promesse du Christ. Les clés du royaume sont avec lui. Et lorsqu'il se prononce en matière de dogme de l'Église, ben, il a en fait l'assistance de l'Esprit. Donc ne vous inquiétez pas, la puissance de la mort ne va pas en fait tuer notre Église parce que Dieu ne le laissera pas. Donc soyez dans le calme, soyez dans la paix, prions, prions pour notre Église, prions pour nos frères, prions pour nos sœurs, prions pour l'unité du genre humain. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est du don de la paix, du don de l'unité et non de la division. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne cette foi de pierre de reconnaître en Jésus le Christ, l'envoyé du Père. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.